J'ai 25 ans d'expérience en entreprise et plus de 10 ans en management. Et donc, j'avais hâte, et c'était aussi une de mes motivations pour aller vers le coaching, j'avais hâte de vraiment travailler sur la partie équipe. Oui, d'abord, il y a eu le parcours, les clés du coaching, et puis toute la méthodologie et la pédagogie qui est développée par Coaching Ways, que j'ai beaucoup aimé, en l'occurrence, qui est vraiment basée sur l'expérimentation. Et j'étais un peu curieuse d'ailleurs de savoir comment on allait pouvoir expérimenter ça en coaching d'équipe et en fait c'est quand même plutôt bien réussi. Il y avait ça, le module 6 qui était le module justement un peu sur tout ce qui tourne autour de l'équipe, la spirale dynamique, qui donne quand même déjà un petit peu les tendances et les différents éléments un peu théoriques qu'on va pouvoir aborder. Bon, on ne fait pas la spirale dynamique pour le coup en coaching d'équipe, mais on aborde d'autres outils un peu plutôt théoriques. Et donc, voilà, je me suis dit, tiens, je vais enquêter. Alors après, pour répondre à la question de comment j'ai choisi, j'ai plusieurs actions. La première étant de participer à la présentation Zoom faite par Fred Perron. Donc déjà de voir un peu quel était le programme, comment ça allait se passer. J'ai appelé 2 personnes qui avaient vécu le coaching d'équipe pour avoir leur retour d'expérience et récolter les avantages, les inconvénients, enfin voilà, comment elles avaient vécu la chose. Et puis, il y avait eu un événement, je ne sais plus si c'est en 2020, je crois que c'est Fred qui avait préparé ça. Il avait préparé, tu sais, l'exercice sur aller sur la Lune. Et j'avais un tout petit peu participé à ça. Et j'avais bien aimé aussi. J'avais trouvé ça assez chouette. C'était un joli moment d'observation, voir un peu comment un groupe interagissait sur un exercice comme celui-ci. Et je me suis dit, bon, allez, hop, j'y vais, j'ai confiance. Il y a plusieurs choses. La première, j'aime bien le principe de 2 fois 2 jours avec l'intermodule, en fait, qui, je pense, est presque aussi important que les modules en eux-mêmes. Et comme d'ailleurs pendant les clés du coaching, les intermodules ont beaucoup de poids aussi dans la façon d'infuser les différents exercices ou éléments qui nous ont été montrés. Donc ça, j'aime bien. Forcément, c'est vrai que le premier module, Fred nous fait vivre des choses. Donc déjà, on expérimente, on commence à expérimenter. Il donne un peu des éléments théoriques, mais ce n'est pas forcément la chose qui revient le plus. Et puis après, à la fin de ces 2 jours, on a un projet à mener en fait. Ce projet nous permet d'expérimenter, de construire un coaching. Donc d'abord le concevoir en équipe, donc de vivre aussi toutes les facilités et les difficultés d'avoir à coordonner des gens qui sont un peu partout en France, parce que c'est aussi un peu ça qui s'est passé, de coordonner les agendas des uns et des autres, la motivation des uns des autres, quel sens chacun donne à cette formation, qui est aussi différent d'une personne à une autre. Donc, de vivre ça aussi, comme dans une entreprise finalement, avec toutes les difficultés qu'on peut vivre dans une entreprise. Et puis après, de l'expérimenter en tant que coach et en tant que coaché, et avec après le débrief avec Fred, un peu plus en position méta, et de prendre du recul, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a vécu, comment se détacher du contenu pour voir vraiment les interactions entre les hommes et aller vers des exercices qui peuvent développer cohérence et cohésion. Fred, je le connais parce que je l'avais eu en clé du coaching module 2 ou 3, je ne sais plus, module 3, je crois, sur la partie plutôt PNL. Fred, pour moi, c'est quelqu'un de courageux et généreux. Voilà, c'est ce qu'il démontre, si je reste sur un mode plutôt feedback. Je vois chez lui, en tout cas, des actions qui sont très tournées vers la générosité. Il a vraiment à cœur de transférer son savoir et de nous faire vivre des choses. Et puis le courage, parce que pour avoir un petit peu regardé sur le marché, il y a plein d'autres formations qui sont plus théoriques, qui sont plus dans des études de cas, qui sont moins dans l'expérimentation. Et lui, il est resté quand même sur la partie expérimentation. C'est plus difficile à gérer avec plein de coachs avec leurs expériences. Et je pense que oui, il a envie quand même de nous faire vivre des choses. Et puis lui aussi, il vit des choses avec nous. Donc voilà, il est aussi dans l'expérimentation. Donc ça, c'est assez chouette. Elle commence juste à m'aider. Pour être très honnête, là, dans mon activité, je suis en train d'accompagner, je viens juste de commencer d'accompagner. Alors, au départ, ça devait être une personne. Et puis, cette personne seule en accompagnement dans une entreprise, finalement, au détour des échanges avec la direction,
ça avait moins de sens que de le faire plus en global. Et là, j'ai attaqué un accompagnement individuel et collectif. Et donc, j'ai commencé déjà à me replonger un peu dans certains des petits exercices, les indices de l'élément humain, des choses comme ça. Donc voilà, je me replonge un peu dans la théorie pour appliquer ça en live. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je suis assez, c'est plutôt une belle opportunité. Donc oui, je suis très contente.